aborde le thème des abus sexuels, comme je vais faire aujourd'hui et encore dans plusieurs émissions, c'est accepter aussi de toucher à un sujet qui est tabou en France, puisqu'il y a trois sujets, trois thèmes qui sont tabous, c'est la mort, le sexe et l'argent. C'est un sujet délicat qui nous ramène à notre intimité, qui nous ramène à des choses qui sont souvent difficiles à exprimer, qui sont douloureux. Mais je crois que Dieu fait vraiment la différence entre la sexualité et le sexe. La sexualité qui, elle, peut s'exprimer d'une façon tout à fait saine dans le cadre d'une alliance, du mariage, et qui peut être quelque chose que Dieu a désiré, d'ailleurs, que ce soit quelque chose de très beau et de très pur. Le problème, c'est que l'homme en a fait souvent quelque chose de vil, l'a sali, l'a perverti, et c'est devenu du sexe, comme nous pouvons voir un petit peu partout dans cette société, dans ce monde. En tous les cas, à la base, à l'origine, nous avons été créés par Dieu en tant qu'êtres sexués. Dieu l'a voulu ainsi, Dieu l'a désiré ainsi, et nous a fait hommes et nous a fait femmes, et il a fait que nous ayons la possibilité, que nous puissions prendre du plaisir dans notre sexualité. Nous lisons dans Genèse 1,27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Donc ça c'est intéressant parce que nous savons que Dieu est un Dieu trinitaire, trois en un, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire que nous avons été créés, nous individuellement, corps, âme et esprit. Et c'est tellement important quand on parle des abus sexuels, parce que bien souvent j'ai des confidences de femmes et d'hommes qui me disent j'ai été atteint bien sûr dans mon corps, j'ai plus beaucoup de souvenirs si ce n'est de me sentir sale et de me laver plusieurs fois par jour et d'avoir cette impression douloureuse aussi que je suis toujours sale. Donc ça devient un petit peu obsessionnel, en tous les cas ça a atteint mon corps. Même si je suis dans le déni, même si je ne me souviens pas, ça a atteint mon âme, ça a profondément blessé aussi quelque chose dans mon âme. Et il y a le souvenir de l'âme, on peut être dépressif, des idées suicidaires, la personne, comme je l'ai dit lors d'une précédente émission, se dévalorise énormément, elle a perdu confiance en elle. Dans le corps, ça atteint aussi souvent le domaine de l'alimentation, nous voyons des troubles alimentaires, ou de la boulimie ou de l'anorexie, un mélange des deux. Donc la personne également ne supporte pas son propre corps, elle a beaucoup de mal et la relation au corps est très compliquée. Et bien sûr, et c'est là que nous avons besoin plus spécifiquement encore que nous en avons besoin pour le corps, l'âme, mais l'esprit, c'est le domaine où le Saint-Esprit veut aussi nous libérer, parce qu'il y a eu forcément aussi quelque chose qui s'est passé dans notre esprit, vous savez, l'esprit humain. Et là, depuis le début, Dieu nous a pris de la poussière, a créé l'homme, il a insufflé, et l'âme, il a insufflé une âme vivante et un esprit humain en l'homme, et il a créé et créa, nous dit la parole de Dieu, l'homme et la femme. Et c'est tellement important pour nous de comprendre que notre identité sexuelle se trouve dans notre esprit humain. Alors nous ne pouvons pas décider de notre sexualité à un certain âge ou changer de sexe, dire voilà je suis né homme mais finalement je me reconnais femme, on s'est trompé, je suis femme. Non, l'identité sexuelle est définie par Dieu lors de la création de l'homme et de la femme. Il ne l'a pas fait ni homme ni femme, ou il ne l'a pas fait être neutre, il a réellement dit que nous étions ou hommes ou femmes. Donc c'est quelque chose, quand il y a eu des abus sexuels, il peut y avoir une confusion justement de notre identité sexuelle, une confusion dans la sexualité et l'expression de la sexualité. Quand on parle d'abus sexuels, on parle bien, c'est-à-dire il est question de parler, il est question de ne pas se taire, il est question de sortir du déni. Et la première démarche, la première chose aussi importante, qui est très importante pour être libéré, ça de façon définitive, je dirais une première étape, c'est d'accepter de sortir du déni, c'est d'accepter la confession, c'est dire je vais parler, je vais maintenant expliquer ce qui m'est arrivé parce que je suis victime. Et nous devons bien reconsidérer cela, c'est que l'abuseur va toujours essayer de nous contrôler, de nous manipuler, de nous faire croire
de faire croire à la victime qu'elle a une part de responsabilité. Or, nous devons déjà nous reconnaître en tant que victime, nous devons avec nos mots, M-O-T-S, parler de nos mots, M-A-U-X. Je dirais que la première violence qu'il faut se faire, c'est de rompre le silence, de rompre le secret, qui quelquefois peut être aussi un secret lourd, un secret de famille, mais le diable se plaît à cacher les choses, le diable se plaît là où il y a des secrets, des choses qui sont tues, des choses qui sont honteuses comme ça dans les familles, parce que comme ça il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de libération dans la famille, et souvent on voit d'ailleurs qu'il y a du désordre dans les familles sont un peu séparées, ne se parlent plus, voilà, il y a souvent de la discorde. Mais le Seigneur et le Saint-Esprit veut ramener de la lumière dans tout cela. Le premier endroit, c'est moi, je dois accepter de parler. Quelqu'un, bien sûr, en qui j'ai confiance, soit un homme de Dieu, une femme de Dieu, mais je dois accepter de sortir du déni. Et je dois aussi, chose pas évidente, accepter aussi de faire face à ma propre douleur, puisque bien sûr ça va me ramener peut-être à 20 ans, voire plus en arrière, puisque j'ai pu accompagner des femmes qui avaient déjà une soixantaine d'années et l'abus avait eu lieu dans leur enfance. Et donc c'est assez compliqué après tant d'années, on se dit est-ce que vraiment j'ai pas rêvé, est-ce que j'en rajoute pas, est-ce que c'est pas voilà, mon esprit d'enfant qui a affabulé un peu. Donc, vous voyez, il faut à un moment donné vraiment oser en parler et accepter de mettre fin à un secret. Cette confession est tellement nécessaire qu'il va falloir bien sûr que j'accepte un certain nombre de choses, j'accepte d'avoir mal, j'accepte que peut-être je passe aussi par des pleurs, en tous les cas que voilà, je fasse ressurgir quelque chose qui appartient que j'ai caché, que j'ai enterré, qui appartient à mon passé. Première chose, accepter d'avoir mal. Deuxième chose, on a honte, donc c'est quelque chose qu'il faudra aussi traiter, parce que je vois vraiment beaucoup dans mon ministère que les femmes qui ont été abusées, alors qu'elles étaient victimes, clairement victimes, il y a la honte qui est là comme un manteau de honte. Donc il faudra aussi qu'on traite la honte et la personne aussi se sent souvent coupable et elle se sent sale comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Alors cette fausse culpabilité, il faudra aussi la traiter parce qu'il faudra aussi voir tous les mensonges que l'ennemi nous a dit et amener la vérité de la parole de Dieu sur tous ces mensonges. Il faut savoir que quand l'abuseur pêche, il met sur nous sa propre honte. Ce n'est pas une honte qui est la honte de la victime, mais c'est réellement la honte de l'abuseur qu'il dépose sur sa victime et ça fait souvent comme un manteau et le Seigneur veut nous en libérer. Et la fausse culpabilité aussi. Alors, Cantique des Cantiques, je voudrais vous lire cela, 2:7. Dans l'Ancien Testament, il est écrit « Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille ». Et je crois que là, il est question de réveiller, mais moi, je voudrais aussi parler du fait d'éveiller, parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur les enfants, qu'il faut éveiller les enfants tôt à la sexualité. Je dis que non, il y a un danger, parce que l'enfant ne recherche jamais le plaisir sexuel, c'est pas naturel chez un enfant. Sa sexualité n'est pas éveillée, ne doit pas être éveillée avant un certain âge. Et quand l'enfant deviendra beaucoup plus grand, et que à son tour il pourra se marier et avoir une sexualité dans le cadre d'une alliance, du mariage, mais un enfant on ne doit jamais éveiller la sexualité trop tôt d'un enfant. Et l'adulte commet toujours un abus quand il va l'éveiller ou la réveiller. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut réaliser. Et à chaque fois que c'est le cas, nous voyons combien ça fait du dégât chez les enfants et une fois devenus adultes, beaucoup de choses qui dysfonctionnent dans leur vie. J'aurai l'occasion de parler de tous les dysfonctionnements et les conséquences des abus lors d'une prochaine émission. En tous les cas, si cette émission vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez également, et je vous demande de la partager pour faire profiter le plus grand nombre. Vous pouvez également vous abonner sur YouTube, sur Facebook, et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, et nous vous donnons la possibilité de nous faire des dons en vous
connectant sur le site du ministère qui s'affiche en ce moment même, le www.guérisondescœursbrisés-france.com. Soyez pleinement bénis et à très bientôt pour une autre émission.